La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Bonjour Julien. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, vous nous proposez ce livre Doomsday Clock, qui est une bande dessinée et qui est une suite. C'est ça? Effectivement. Alors, Il y a difficile d'en parler sans du coup évoquer Watchmen, donc, qui est un roman graphique qui a inspiré cette suite et qui s'est fait connaître à la fin des années 80 par son ton extrêmement sombre et qui donnait une vision bien plus pessimiste et plus violente des super-héros. Donc ça a amené beaucoup de maturité dans les histoires qui ont suivi l'univers de DC Comics, mais aussi un petit peu de noirceur. Donc c'est pas une jolie petite bande dessinée. Voilà. C'est très intelligent, c'est très fort, mais c'est vrai que c'est dur. D'accord. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pour les connaisseurs de cet univers-là? Alors justement, cette suite se veut un peu plus lumineuse parce que l'auteur trouvait que c'était un petit peu... On perdait le côté espoir qu'apportent les super-héros, sans non plus tomber dans quelque chose d'un peu trop fade. Donc en gros, il s'est dit, je vais ramener la lumière de DC Comics, ramener l'ombre qui a été amenée par Watchmen, et je vais faire cette œuvre. D'accord. Après, on voit les graphismes et tout, c'est aussi super, c'est très beau. Effectivement. Alors, au dessin, on a Gary Frank, qui lui, du coup, a une patte très réaliste, mais qui garde quand même ce côté BD. On voit dans le découpage, d'ailleurs, il y a beaucoup de cases par page. Ça permet de fluidifier l'action et de mettre énormément d'informations, parce que c'est un roman qui est extrêmement dense. Il y a plus de 400 pages, donc c'est difficile de parler juste d'une simple bande dessinée. Tout à fait. Et au scénario, on a Geoff Jones qui, lui, n'a plus rien à prouver. Il écrit aussi bien pour la BD, mais aussi pour le cinéma, la télévision. Donc il sait très bien raconter une histoire et développer des personnages. Faut pas trop en dire non plus, du coup? Non, c'est un peu compliqué. Par contre, ce que je conseille, c'est avant de se lancer là-dedans, il faut vraiment lire Watchmen, parce que c'est un peu deux faces d'une même pièce. Donc sans la première partie, au fait, c'est un peu compliqué, une deuxième paire de sa saveur. C'est exactement ça. C'est ça. Bon bah super, alors on va lire le premier et du coup la suite qui s'appelle Doomsday Clock. C'était donc notre conseil dans Marque-Page aujourd'hui. Merci beaucoup Julien et à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.